tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, on se retrouve ce matin, je suis déjà dehors. Là je m'apprêtais en fait à prendre rendez-vous au garage qui est juste à côté de chez moi, mais apparemment il est fermé. Sorry, we will be closed on Thursday, open as normal Friday. Donc ils ouvriront demain. C'est embêtant, c'est la première fois que je vois ça. Mais bon, c'est pas grave, ils doivent avoir leur raison. Donc dans ces cas-là, je reviendrai demain. Il faut absolument que je prenne rendez-vous en fait pour la vidange de ma voiture. Et parce qu'on a détecté un problème avec l'accélérateur ou alors plutôt le turbo. À partir en fait de 100 km/h à peu près, elle peine à accélérer alors que normalement ma voiture elle a un turbo et qu'elle tout de suite elle démarre. Donc on va voir un petit peu ce qu'elle a, en espérant que c'est pas trop grave. Bon à défaut d'avoir un rendez-vous chez le garagiste, je vais emmener Clément avec moi maintenant dans un grand parc et je vous emmène aussi avec nous. C'est cool Warren. Waouh. Oui, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Des petits enfants? Oui, qui s'amusent? Bah oui. Warren il adore les enfants. Oui, des petits bébés. Oui. Je te pousse encore? Allez, maman elle va te pousser un petit peu. Hop. Allez. Waouh! C'est génial! C'est trop bien. En plus il fait super beau. Là je lui ai mis une veste en fait sans manches, mais sincèrement le temps est très supportable sans veste, hein. C'est pas bien grave. Bon, c'est l'heure du goûter à la maison. Clément est rentré. Il a passé une bonne journée à l'école, hein Clément? T'as passé une bonne journée? Ouais. Oui? Alors, on a fait pas beaucoup de devoirs. Après, il y avait un devoir, challenge 1, challenge 2, challenge 3. Tu vois, challenge 1 et challenge 2 Oui. et challenge 3. Oui. Moi, j'ai fait le challenge 1, j'en ai fait 3. Parce que c'était plus facile pour moi. Quand j'ai fait le challenge 2, j'en ai fait 5. Oui. Parce que c'était un peu facile. D'accord. Et challenge 3, c'était trop facile. Du coup, en fait, c'était tout facile. Ah bah c'est bien. Bon bah très bien alors. Easy peasy. Tu t'es bien débrouillé. C'est bien alors, super. Et papa, lui, il donne le goûter à Warren. Hein papa? Ouais, il est dans les... Là, il est en train de manger sa madeleine. Hein? Il mange une madeleine avec une compote. Et ensuite, je vais lui donner ça. Enfin, papa. C'est les petits filous organiques. Je sais pas si vous connaissez. Mais franchement, même au niveau du goût, on sent la différence, hein. Donc pour celles ou ceux qui ne connaissent pas, à tester. Il veut le tester tout de suite. Ouais, à tester. C'est vraiment... en tout cas, Warren, lui, il les adore. Donc, voilà. Puis du coup, là, en fait, on attend Kéliane qui devrait pas tarder à arriver. D'ici, je pense, un quart d'heure. Ah, tu les connais. Et puis, il va continuer aussi à goûter. Voilà. C'est cool. Bon, pour nous, c'est playtime. Tiens, regarde. Clément est en train de jouer avec son papa. Voilà, ils sont en train de faire des Lego. Il est trop content. Regardez, petit crocodile. En fait, on a retrouvé des Lego. On a une grosse boîte de Lego dans lesquelles tous les Lego qui étaient cassés, où il manquait des pièces, etc. On les met dans une boîte et après, en fait, avec ce qu'on a, on arrive à en faire d'autres. Donc, on a été la récupérer. Elle était dans le garage, en fait. Depuis un petit moment, on a été la récupérer. Puis du coup, là, ils en profitent. Donc, c'est cool, quoi. Ils sont contents. Voilà. Je les montre. La grenouille. Voilà. Donc, voilà. Ça permet aussi de passer un peu de temps, de les occuper. C'est Samy. Même si Kéliane ne peut pas trop en profiter parce que ça y est, ça commence dur là. Il a pas mal de devoirs. Oui, qu'est-ce que tu veux nous dire toi? Oui, qu'est-ce que tu veux nous dire?
Ah, il veut jouer. Oui, tu veux parler? Et regarde. Tu veux parler? C'est quoi ça? Toi aussi, tu veux un petit jouet? Papa, un petit hôtel. Warren est très bavard depuis pas mal de temps là. Je pense qu'il va parler très tôt. Donc c'est une bonne chose pour nous. Ça marche pas. Ah oui, bah attends, on va réparer. Je vais aller chercher un plan. J'ai les plans Lego. Et là au moins, il est occupé pendant un bon moment. Et ça c'est cool. Oui, mais après il faudra faire les devoirs. Ah oui. Et parce que Clément, il a quand même de la lecture à faire et puis des devoirs. Salut. Mais bon, en fait, elle donne les devoirs une fois dans la semaine. Donc apparemment, cette maîtresse, ce sera le jeudi et c'est à rendre la semaine d'après. Donc pour jeudi d'après. Voilà. En général, c'est anglais et maths. Alors, Je vais regarder ça d'ailleurs. Donc je suis allée récupérer les cahiers de Clément dans son sac. Donc il y a 2 cahiers, il y a un cahier jaune et un cahier bleu. Le cahier jaune, c'est le cahier de mathématiques pour faire les devoirs et le cahier bleu, c'est le cahier d'anglais. Et donc voilà, là par exemple, vous voyez, c'est la première fois qu'il a des devoirs. Donc elle les donne aujourd'hui, jeudi 13. Et c'est à rendre pour jeudi de la semaine prochaine, donc même pas jeudi, le mardi 18 septembre. Voilà, donc elle le donne le jeudi et c'est à rendre pour le mardi. Donc on a tout le week-end au cas où pour les faire. Et voilà, ça c'est ses devoirs. Il y a plusieurs challenges. Vous avez en jaune le challenge 1, le 2 et le bleu qui est challenge 3, donc qui doit être plus dur. Et en fait l'enfant choisit lequel qu'il veut faire. Enfin celui qu'il veut faire du moins. Pareil pour l'anglais. Donc ça doit être en fait, elle donne des informations là en fait hein, sur le fait que c'est important de faire les devoirs à la maison, etc., etc. Là c'est pareil, donc un devoir qui a été donné aujourd'hui, donc le 13 septembre, et à rendre pour la semaine prochaine le mardi. Et vous avez challenge 1, 2 and 3. Donc voilà, l'enfant choisit en fonction de ses capacités pour faire ses devoirs. Voilà comment ça se passe. Bon, on voulait faire un point avec vous parce qu'on a beaucoup de demandes sur Instagram. En fait, je vais faire une réponse générale. En fait, à la maison, nous parlons le français avec nos enfants, exclusivement le français. Tout simplement parce que on veut qu'ils conservent leur français. Et voilà, on n'a pas envie qu'ils le perdent parce que c'est déjà compliqué. Tu es d'accord avec moi? Oui. C'est déjà compliqué pour nous de le conserver. On le ressent beaucoup à l'écrit, moins à l'oral, mais beaucoup à l'écrit. Et eux, en fait, ils commencent justement à perdre un peu quand même leur français. Et après, on a même des mots quelquefois qui reviennent plus facilement en anglais qu'en français. On va plus facilement trouver le mot en anglais. Ça peut paraître bizarre. Et moi, ça m'est même arrivé au travail que des Français viennent. Et comme je suis dans un contexte anglais, ça peut paraître bizarre, mais enfin, c'est difficile à expliquer, mais on se sent, on n'est pas à l'aise. On a l'impression qu'on dit, mais c'est, enfin, je sais pas, c'est indescriptible, mais ça fait. Ouais, il y a quelque chose de moins naturel pour nous, en fait, de parler le français, même si je vlog tous les jours en français. Parfois, je peux avoir des moments où j'ai besoin de chercher mes mots parce que voilà, parce que je perds un peu l'habitude d'avoir une longue conversation comme ça en français. Voilà. Et qui plus est pour les enfants qui eux sont dans un contexte scolaire, et c'est pareil on va prendre l'exemple pour Clément qui est encore plus jeune que Kéliane. On l'a vu avant qu'il parte en vacances, sur quelques mots, bon on va dire c'est quelques mots, mais on s'applique à corriger ces mots, sinon ça peut prendre vite une ampleur. Et c'est pour ça que quand on a l'occasion de les envoyer chez les grands-parents en vacances, ou on est content quand on reçoit ta sœur ou des membres de la famille, pour que justement ils conservent le français. Voilà. Après, effectivement, on a la possibilité ici, là où on habite, et on a de la chance, on a une école française qui est ouverte le samedi uniquement, le samedi matin pour les expatriés. Donc c'est une super école, hein, c'est clair.
Clément l'année dernière y est allé un trimestre seulement parce que je venais d'accoucher et que c'était très compliqué ayant eu une césarienne de l'emmener tous les matins et puis rester sur place parce que ça dure 1h30 je crois. 1h30. Et après il y avait la sieste de Warren, voilà. Ça tombait au très en fait si vous voulez la sieste de Warren tombe au moment où il y a cours, donc c'est compliqué de le garder soit éveillé ou soit de l'endormir sur place. Je peux pas faire l'aller-retour parce que c'est trop de remue-ménage en fait, en gros. Et moi je travaille. Et Sébastien travaille le samedi matin, donc de toute façon c'est moi qui suis obligée de l'y emmener. Et donc ça posait un gros problème. Donc du coup au bout d'un trimestre j'ai dit stop, terminé. On verra ça l'année prochaine. Donc effectivement cette année j'y pensais, pourquoi pas le remettre à l'école française le samedi matin, mais en même temps on n'a pas envie de les dégoûter quoi. Parce que ils ont déjà une semaine qui est largement chargée hein, suffisante, voilà, même si c'est correct. Hein. Mais après, retourner à l'école encore le samedi matin, même si c'est pour 1h30. Sachant qu'il y a des devoirs. Enfin, il y a au moins un petit travail à faire durant la semaine. Après la semaine, elle donne des devoirs à faire pour la semaine, pas un peu en plus. Donc voilà, il y a quand même pas mal de devoirs pour le samedi d'après, donc c'est une routine à prendre. Et pour l'instant, sincèrement, j'ai pas le temps de faire ça. Donc c'est moi qui m'y colle. Je leur fais du français dans la semaine à partir du moment où ils n'ont pas beaucoup de devoirs, on travaille un peu le français. On va faire comme ça, je vais voir comment ça se passe. Et si je vois vraiment que c'est compliqué, je les mettrai même tous les deux à l'école française, sachant que c'est par classe. C'est ça, oui, c'est par classe, oui. Et par niveau. Il n'y a pas double niveau, mais c'est par classe. Et après, il faut dire par aussi... âge en fait, par âge. Voilà. Donc ça, c'était pour faire un petit point récap. Donc nous parlons le français à la maison et à l'école. Ils parlent l'anglais, évidemment. Et maintenant, on va voir comment ça se passait avec Warren. Et les deux fusionnent très bien. Hein. Oui. Après, on va voir comment ça se passe avec Warren, parce que lui, par exemple, il m'appelle Mommy. Donc il dit Mommy et il dit maman aussi, mais il dit souvent Mommy. Donc on se demande pourquoi il m'appelle. C'est même bizarre. Voilà, pourquoi il m'appelle Mommy. C'est vrai que les enfants, ils l'ont déjà dit quand même de temps en temps aussi. Ils mixent des fois français-anglais. Bon, voilà, c'est comme ça, hein, mais ça arrive, hein, ils mixent français-anglais, donc on verra. Je vous reprends, il est 8h moins le quart à peu près. C'est ça. Les enfants sont couchés. Sauf Kéliane qui est à son cours de judo avec Sébastien. Donc il devrait rentrer normalement d'ici une petite heure. Sébastien vient de m'appeler parce que le judo a rappelé que la semaine prochaine, Kéliane a une compétition internationale en plus. Donc c'est une grosse compétition. Donc en fait du coup il va accentuer son entraînement les prochains jours qui vont arriver. Pour être prêt en fait hein, pour samedi. Donc la compétition ce sera samedi 22. Malheureusement Sébastien ne pourra pas être présent parce qu'il travaille et qu'il a déjà demandé son jeudi pour l'anniversaire de Warren. Donc bon faut pas abuser, on peut pas tout avoir, donc c'est pas grave, j'irai avec les trois, hein. C'est pas la première fois donc ça ne fait pas peur. D'autre part, je voulais juste vous tenir informé comme quoi la vidéo sur l'école anglaise sera en ligne samedi matin à 9h30. Et ensuite, en fin de journée à 18h30, il y aura le vlog du jour comme d'habitude. Donc ça ne change pas. Donc je vous répète, samedi matin 9h30, la vidéo sur l'école anglaise. Voilà. Je vous laisse me laisser vos commentaires, me dire ce que vous en pensez. Si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à m'en parler. S'il y a peut-être des points que j'ai pas traités, c'est possible. Ou des points que j'ai pas jugés importants mais que vous avez besoin de savoir, il n'y a pas de souci, vous me le dites et je vous renseignerai de toute façon. Et voilà. Demain, vendredi, ça va normalement être une journée un peu chargée. Ceci dit, le matin, on va aller avec Warren dans une... on va dire, c'est pas une association, mais j'ai envie de vous dire que oui. C'est un regroupement en fait des Français qui sont dans notre ville et en général ce sont des mamans ou des papas qui ont des enfants en bas âge et qui ne vont pas à l'école en fait, et on se rencontre dans une salle et la salle est aménagée pour ces enfants et ils peuvent jouer ensemble. Il y a des puzzles, des jouets, des Lego, des tapis de sol, voilà, c'est assez sympa.
Je l'avais fait l'année dernière, mais Warren était trop petit. Et en fait, personnellement, j'avais l'impression qu'il prenait pas plaisir. Parce que allongé sur un tapis, bah, ça c'est ce qu'il faisait quand il était ici à la maison. Donc du coup, il n'y avait pas d'intérêt. Mais maintenant qu'il gambade, qu'il marche, qu'il commence à s'intéresser aux autres, je pense que c'est une bonne chose. Donc je vais y aller demain matin. Du moins, je vais essayer. Mon cours du matin, mon cours sportif du matin, comme d'habitude. Je vais au sport aussi demain matin. Et voilà, l'après-midi, plein de paperasse à faire. Je vais courir partout. Mais c'est pas grave, au moins ce sera fait. Je vais vous laisser là parce que je pense que je vous ai tout dit. J'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner à ma chaîne. Et moi, je vous dis à demain pour un nouveau vlog. Ciao! My heart is beating to the rhythm of